À l'approche de Gimel Tammuz, la Iloula du Rabbi de Lubavitch, une question profonde mérite d'être posée. Quelle est la véritable mission d'un rabbi? À première vue, la réponse semble évidente. Un rabbi enseigne, un rabbi conseille, il inspire, il éclaire. Mais en réalité, la réponse est beaucoup plus profonde. Et pour la découvrir, nous devons relier 2 épisodes de la Torah qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux. D'un côté, la révolte de Korach, de l'autre, l'histoire des explorateurs, les Meraglim. À première vue, 2 histoires totalement différentes. Pourtant, elles parlent exactement du même sujet. Elles parlent de la même question. Elles parlent de la relation entre un peuple et son guide, entre un disciple et son maître, entre un juif et son rabbi. Korach se lève contre Moshe, et il pose une question qui, en apparence, semble pleine de bon sens. « Toute l'assemblée est sainte, dit-il. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus du peuple ?» En d'autres termes, pourquoi avons-nous besoin d'un Moshe? Pourquoi avons-nous besoin d'un tzaddik? Pourquoi certains seraient-ils plus élevés que les autres? Et pour illustrer son argument, Korach utilise 2 exemples célèbres. Il parle d'une maison remplie de livres saints et demande « Une telle maison a-t-elle besoin d'une mezouza ?» Puis il apporte un talit entièrement bleu et demande « Un tel talit a-t-il encore besoin d'un fil de trélette bleu-azur ?» Et lorsque Moshe répond oui, dans les 2 cas, Korach éclate de rire. Mais le rabbi révèle ici une idée extraordinaire. La question de Korach n'est pas une question de halakha. C'est une question de leadership, une question sur le rôle du tzaddik. Korach dit « Si toute la maison est remplie de Torah, pourquoi une mezouza? Si tout le talit est bleu, pourquoi un fil bleu? Autrement dit, si tous les juifs possèdent une âme divine, pourquoi avons-nous besoin d'un rabbi? » La réponse est magnifique. La mezouza n'apporte pas davantage de Torah à la maison, tout comme le fil bleu qui n'apporte pas davantage de bleu aux vêtements. Non, ils apportent autre chose. Ils donnent une direction, ils donnent une conscience, ils donnent une élévation. La mezouza est placée en hauteur pour rappeler à toute la maison pourquoi elle existe. Le fil bleu attire le regard vers le ciel et rappelle à l'homme sa mission. Le tzaddik joue exactement le même rôle. Il n'est pas là pour remplacer les autres, il est là pour révéler aux autres ce qu'ils sont capables de devenir. Comme le disent les chassidim, Rabbi est l'acronyme de Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Et quel est le rôle de la tête? Elle ne vit pas pour elle-même, elle transmet la vie au corps tout entier. Elle révèle le potentiel de chaque membre. La main possède déjà sa force, le pied possède déjà sa capacité, l'œil possède déjà sa vision. La tête coordonne, la tête révèle, la tête donne vie. Voilà ce qu'est un rabbi. Mais alors une autre question surgit. Si nous avons besoin d'un rabbi, pourquoi la Torah semble-t-elle vouloir nous apprendre à devenir indépendants? Pourquoi Hachem dit-il à Moshe « Shelach lecha » envoie pour toi, envoie selon ton avis, les da'atra. Cette phrase est extraordinaire, car Hachem aurait pu dire oui ou non de ne pas envoyer. Mais il répond autrement, comme s'il disait « Écoutez, maintenant, c'est à vous de choisir ». Pendant 1 an, les Juifs ont vécu entourés de miracles. La manne tombait du ciel, les nuées les protégeaient, l'eau jaillissait du puits. Tout venait d'en haut. Puis arrive un moment où Hachem dit « Il est temps de grandir, il est temps d'assumer, il est temps de devenir adulte. » Moshe comprend immédiatement la profondeur de ce moment. Ce n'est pas un avertissement, c'est un acte de confiance. C'est comme un père qui dit à son enfant « Jusqu'à présent, je prenais les décisions pour toi. Maintenant, c'est à toi d'apprendre à choisir. » Bien sûr, il y a un risque. L'enfant peut se tromper, il peut tomber, il peut échouer. Mais sans cela, il ne deviendra jamais adulte. Et c'est exactement ce qui arrive avec les explorateurs. Ils échouent tragiquement même. Toute une génération en paie le prix. Mais Hachem ne regrette pas d'avoir donné la liberté. Parce que la liberté est le prix de la grandeur. Cette idée apparaît de façon bouleversante dans une histoire extraordinaire concernant le Rav Tzvi Hirsch Weinberg. À cette époque, il était déjà un rabbin respecté, un dirigeant important de l'OU, l'Orthodox Union. Mais malgré son statut, il traverse une crise existentielle, une véritable crise de la quarantaine. Extérieurement, tout semble aller bien, mais intérieurement, il est perdu.
Il s'interroge sur son avenir, sur ses choix, sur l'éducation de ses enfants, sur la direction qu'il doit donner à sa vie. Alors il décide de contacter le secrétariat du rabbi. Mais il est embarrassé. Comment un rabbin connu peut-il appeler pour poser des questions aussi personnelles? Il imagine alors un stratagème. Il téléphone en prétendant parler au nom d'un homme qui vit dans le Maryland. Cet homme fictif serait confronté à toutes ces interrogations. Le secrétaire transmet la question, le rabbi écoute puis répond. Dites-lui que dans le Maryland vit quelqu'un qui peut répondre à toutes ces questions. C'est le Rav Weinberg. Le Rav Weinberg est bouleversé. Personne n'a mentionné son nom. Le rabbi n'a pas reconnu sa voix. Alors il avoue, « Rabbi, cet homme en fait, c'est moi. » Le rabbi marque un silence, puis prononce une phrase qui résume peut-être toute la vie spirituelle. Parfois, dans la vie, un homme doit apprendre à parler avec lui-même, parce que lui seul possède les réponses. Quelle phrase extraordinaire. Le rabbi ne refuse pas de l'aider. Il l'aide d'une manière plus profonde. Il lui dit « Tu possèdes déjà la Torah, tu possèdes déjà les valeurs, tu possèdes déjà les outils. Maintenant, apprends à écouter la voix profonde que Dieu a placée en toi. » Un maître ordinaire donne des réponses, mais un véritable rabbi forme des hommes capables de trouver les leurs. Cette idée fut exprimée magnifiquement par le Rav Jonathan Sacks, ancien grand rabbin de Grande-Bretagne. Il disait « Un enseignant crée des élèves, un rabbi crée des leaders. » Voilà toute la différence. Un enseignant transmet un savoir. Un rabbi, quant à lui, construit un être humain. Un enseignant répond aux questions. Un rabbi apprend à poser les bonnes questions. Un enseignant crée des disciples. Un rabbi crée des bâtisseurs. Puisque nous parlons de ce qui distingue un maître d'un véritable rabbi, permettez-moi de partager une autre histoire bouleversante. Dans l'un de ses entretiens avec le rabbi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner, est venu le rencontrer. Comme beaucoup de ceux qui entraient dans le bureau du rabbi, il arriva avec son parcours, ses interrogations, ses convictions, ses certitudes, mais aussi ses doutes. Au cours de la conversation, le rabbi prit l'exemple d'une simple bougie. Une image tellement simple qu'un enfant peut la comprendre. Et pourtant tellement profonde qu'elle peut accompagner un homme toute sa vie. Le rabbi lui dit « Regarde cette bougie. La cire représente le corps. La flamme représente l'âme. Entre les deux se trouve la mèche. Cette petite mèche qui relie la matière et l'esprit. Sans la cire, la flamme ne peut pas durer. Sans la flamme, la cire reste obscure. Alors la mission de l'homme est d'unir les deux. Faire en sorte que l'âme illumine le corps et que le corps devienne lui-même un instrument de lumière. » Avi Pazner écoutait attentivement. Plus le rabbi parlait, plus il comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bougie. Le rabbi parlait de la vie et de sa vie. L'âme aspire naturellement à monter vers le ciel, comme une flamme qui cherche toujours à s'élever. Mais le but n'est pas de quitter le monde. Le but n'est pas de fuir les responsabilités. Le but n'est pas de s'échapper dans une spiritualité déconnectée de la réalité. Le véritable défi est d'apporter de la lumière dans ce monde, dans notre travail, dans notre famille, dans notre communauté, dans chacune de nos décisions, dans chacun de nos choix. L'entretien toucha profondément l'ambassadeur, puis vint le moment de partir. Il se leva, remercia le rabbi, et avant de quitter la pièce, il se retourna et lui posa une question remplie d'émotion. Une question qui résumait tout ce qu'il ressentait à cet instant. Il demanda « Rabbi, avez-vous allumé ma bougie ?» Le rabbi le regarda avec cette bienveillance qui a marqué toutes celles et ceux qui l'ont rencontré, et il répondit « Non, je ne l'ai pas allumé. Je t'ai seulement donné l'allumette. » Quelle réponse extraordinaire! Et quelle définition parfaite de ce qu'est un rabbi! Un faux maître veut que les gens dépendent de lui. C'est un gourou. Un véritable maître veut que les gens découvrent leur propre force. Personne ne peut vivre à notre place. Personne ne peut grandir à notre place. Personne ne peut choisir à notre place. Personne ne peut allumer notre âme à notre place. On peut recevoir un conseil, une inspiration, une rencontre, une étincelle, une direction, mais vient toujours le moment où chacun doit saisir lui-même l'allumette et décider d'allumer sa propre lumière. Peut-être est-ce cela le sens le plus profond de toutes les histoires que nous avons racontées.
Le rabbi n'a pas voulu créer des disciples dépendants. Comme avec Rav Weinberg, il a voulu former des hommes capables de trouver leurs propres réponses. Comme avec Avi Pazner, il a voulu former des hommes capables d'allumer leur propre lumière. Et comme Hachem le dit à Moshe dans notre paracha, les da'atra, selon ton avis. Le moment arrive où le maître nous regarde avec confiance et nous dit, maintenant c'est à toi, maintenant choisis, maintenant construis, maintenant éclaire. Car la plus grande réussite d'un rabbi n'est pas d'allumer lui-même toutes les bougies. La plus grande réussite d'un rabbi est de transmettre suffisamment de feu pour que de milliers d'autres bougies puissent s'allumer à leur tour. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans une autre histoire remarquable. Lors d'un Farbrengen, on demanda au Rav Yosef Dov Soloveitchik comment il comparait le rabbi actuel à l'étudiant qu'il avait connu à Berlin dans sa jeunesse, lorsque le rabbi était à Berlin étudiant. Sa réponse fut saisissante. Il évoqua Moshe Rabbeinu. Pourquoi le visage de Moshe rayonne-t-il seulement lorsqu'il descend avec les secondes tables de la loi? Pourquoi pas avec les premières? Après tout, les premières venaient directement du ciel. Les secondes ont été taillées par Moshe lui-même. Alors pourquoi cette lumière? Le Rav Soloveitchik répondit. La première fois, Moshe descend comme un élève. La seconde fois, il descend comme un leader. Entre les deux, il a pris une décision. Une décision terrible. Briser les tables de la loi. Porter Israël sur ses épaules. Se battre pour son peuple. Prendre ses responsabilités. Et c'est à partir de cet instant que la Torah devient véritablement sienne. Un homme ne rayonne pas parce qu'il reçoit. Il rayonne lorsqu'il assume, lorsqu'il choisit, lorsqu'il porte. Et soudain, tout devient clair. Nous comprenons à présent le rôle du rabbi. Le rabbi n'est pas venu créer des dépendants. Il n'est pas venu créer des gens qui posent des questions toute leur vie. Il est venu créer des gens capables de porter une mission, capables de construire et d'éclairer, capables de devenir eux-mêmes des leaders. Et c'est précisément ce qui permet de comprendre l'une des dernières déclarations publiques du rabbi. Une déclaration bouleversante où le rabbi a dit « J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour amener Mashiach. Maintenant, je vous transmets la mission. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. » Pendant longtemps, j'ai entendu cette phrase comme un cri, comme une supplication, comme une douleur. Mais aujourd'hui, je l'entends autrement. J'y entends le dernier Shlach Lecha. J'y entends Hachem disant à Moshe « Maintenant, c'est à toi de choisir, les da'atra. » J'y entends un père disant à son enfant « Maintenant, marche seul. » J'y entends un rabbi disant à ses chassidim « Maintenant, devenez ce que vous devez devenir, ce pourquoi je vous ai formé. » Car la question ultime n'est pas « As-tu un maître ?» La question ultime est « Qu'est-ce que ton maître a fait de toi ?» Et c'est probablement ce qui explique l'un des phénomènes les plus extraordinaires de notre époque. Après le Gimel Tammuz, beaucoup pensaient que tout allait ralentir, que tout allait s'arrêter, que l'absence physique du rabbi créerait un vide impossible à combler. Et pourtant, c'est presque l'inverse qui s'est produit. Des milliers de nouveaux shluchim, des milliers de nouvelles institutions, des milliers de nouvelles initiatives, des milliers de nouveaux cours et de nouvelles communautés. Pourquoi? Parce que le rabbi n'avait pas seulement construit un mouvement, il avait construit des hommes, des femmes, des leaders, des personnes capables de continuer même lorsqu'elles ne peuvent plus entendre sa voix physiquement. Et nous revenons enfin à Korach. Oui, la maison a besoin d'une mezouza. Oui, le talit a besoin d'un fil bleu. Oui, le peuple a besoin d'un Moshe. Mais seulement pour une raison. Afin que la maison entière devienne un jour elle aussi une mezouza. Afin que tout le vêtement devienne techelet. Afin que chaque juif découvre sa propre mission. Le rabbi est la mezouza. Le rabbi est le fil bleu. Le rabbi est la tête. Mais son rêve n'est pas que nous restions éternellement tournés vers lui. Son rêve est que nous devenions nous-mêmes des porteurs de lumière, que nous devenions capables d'éclairer notre famille, notre communauté, notre ville, notre génération. Alors peut-être que le plus bel hommage que nous pouvons rendre à un rabbi n'est pas seulement de nous souvenir de lui, mais de continuer son œuvre, de prendre nos responsabilités, d'oser, de construire, d'enseigner, d'inspirer. Et surtout, de croire que si Hachem nous a confié une mission, c'est qu'il nous a également donné les forces de l'accomplir.
Comme il l'a dit à Moshe, Leda Atra, selon ton avis. Comme le rabbi l'a dit à Rav Weinberg, apprends à parler avec toi-même. Comme le rabbi l'a montré à Avi Pazner, je t'ai pas allumé, mais je t'ai donné l'allumette. Comme le rabbi l'a dit à toute une génération, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, maintenant faites tout ce qui est en votre pouvoir. Alors puissions-nous être dignes de cette confiance et mériter d'être bientôt à l'époque de Mashiach, voir de nos yeux la délivrance véritable et complète avec la venue du Messie rapidement et de nos jours.